Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ici à Disneyland Paris et aujourd'hui on va aller tester ou plutôt redécouvrir un restaurant que j'aime beaucoup. Alors c'est un fast-food. On va aller voir au niveau de La Chance Café qui a visiblement enlevé totalement sa carte, vous savez, sur les produits asiatiques. Ils ont décidé de repartir sur une direction un petit peu plus western. On va aller voir ça tout de suite et on va aller découvrir tout ça. Let's go, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, le La Chance Café, moi personnellement, c'est un de mes restaurants préférés, j'aime beaucoup. Désolé, il y a peut-être un peu beaucoup de vent et j'ai pas mis l'espèce de petit mout-mout pour éviter le vent. Mais bon, j'avais pas prévu qu'il y ait autant de vent, pour moi il y avait du soleil. Je me suis dit trop bien, on va profiter, on est bien. Mais peut-être qu'on va pouvoir manger en terrasse d'ailleurs, ça peut être super sympa. Mais bref, on y va et on va aller découvrir tout ça. Alors évidemment, le La Chance Café, ça se trouve à Frontierland. Donc on prend la direction de Frontierland entre les différentes palissades qui sont en train de justement... améliorer le parc parce que là ils font bonjour, parce qu'ils font justement là en ce moment je pense des travaux pour mettre la nouvelle saison, vous savez, Music Festival, je sais plus c'est quoi le nom, mais qui va arriver prochainement. Donc on va suivre ça sur la chaîne, vous inquiétez pas, je serai là pour découvrir ça avec les copains et je pense que ça va être une très bonne découverte et ça va nous permettre de faire plein de choses très sympas. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte, ça va donner un peu de dynamisme justement sur le parc et proposer plein d'activités. Et voilà, bienvenue à Frontierland. Ici, on va découvrir évidemment plein de choses sympas. Il faut savoir que j'aime beaucoup, moi, de base, le La Chance Café. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup parce qu'on peut retrouver des trucs assez différents de ce qu'on a l'habitude de retrouver dans le parc. Et en général, j'aime beaucoup. Donc voilà. À voir maintenant ce qu'ils ont proposé à la carte. Alors maintenant, on a les manchons de poulet marinés barbecue, le chili vegan qui est de retour, les bouchées croustillantes juste là, la salade de poulet, la salade vegan, bon ça on les connaît, les frites on les connaît également et on a un petit dessert qu'on va pouvoir également prendre. Voilà, en dessert on a les beignets à l'ananas et sucre glace. Donc bah écoutez, on va prendre l'incontournable de la carte pour découvrir tout ça ensemble. Là le restaurant c'est vraiment quelque chose de très intimiste. Ah, ils ont un peu changé aussi la carte et tout au niveau du design, très sympa. J'aime bien, il y a une bonne petite thématisation mine de rien dans ce petit kiosque. Comme quoi vraiment ils peuvent faire des petits restaurants des fois dans des petits endroits, il n'y a pas énormément besoin de place. Et franchement il y a des endroits où je verrais très bien des restaurants comme ça, avec des petits snacks comme ça à prendre. Regardez, vous avez donc du coup les bouchées, les manchons. On va pas prendre les frites parce que les frites on les connaît, mais on va prendre tout ça. Par contre ici malheureusement vous n'avez pas de menu, c'est tout à la carte. Donc on va voir combien ça me revient avec dessert, bouchée de poulet, manchon de poulet et une boisson. Et le chili. Ouh, ça va être un peu cher quand même. Donc voilà ce qu'on a récupéré pour aujourd'hui. Le chili vegan, les petites donuts de ananas, je crois. Enfin, on regardera. Les bouchées de poulet, les manchons de poulet, mais également du coup la boisson, un Coca Zéro. Bon du coup j'ai remis mon micro ici. J'espère que là il va pas tomber comme dans le restaurant du Agrabah, mais en même temps là j'ai pas de quoi l'attacher, donc c'est pour ça que je le mets sur le verre. Je trouve ça plus cool et en même temps vous m'entendez bien, donc voilà. On en a eu pour 30 € avec la réduction passe annuelle, donc ça fait normalement 34, sachant que là pour moi il y a beaucoup, je pense. Je peux manger ça en plusieurs fois, c'est-à-dire que je peux mettre de côté et manger ça à la fin de la journée ou autre. On a donc du coup les manchons de poulet qui honnêtement sont plutôt jolis, sauce barbecue. Franchement, ça c'est sympa. Les petites bouchées de poulet, on les connaît très bien, accompagnées de la sauce barbecue. Ça fait clairement le taf. Le chili vegan, vous allez voir qu'il est très bon. D'ailleurs, j'ai pas pris de sel ou poivre, tant pis. Je ferai sans. Et donc du coup, les petits trucs, je sais plus si c'est banane ou ananas, je sais plus du tout, mais sucre glace. D'ailleurs, je me suis posé hyper loin, j'ai été très loin pour justement avoir un petit endroit cool, au calme. Il y a les travaux derrière moi, mais j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Mais pour vous situer, je suis au niveau du Pueblo. Vous savez, tout au fond de Frontierland, là où il y a le Cowboy Cookout. Donc j'étais avec mon plateau comme ça. J'avais trop peur de faire tomber quoi que ce soit. Bon, on commence par les bouchées de poulet. Incontournables, on les connaît. Je pense que cet endroit, c'est vraiment un endroit sympa pour justement prendre un snack. De toute façon, j'ai toujours dit que le La Chance Café est un de mes restaurants préférés en termes de fast-food rapide. Donc c'est une adresse assez cool. Là le problème c'est que finalement on n'a plus énormément de choix. Là j'ai quasiment tout pris, il manque plus que les frites. Donc bon. Et comme je vous disais, il n'y a pas de menu et vous avez par contre la réduction passe annuelle, ça évidemment. Allez, on y va.
Les petites bouchées de poulet sont très très bonnes. Hein. Ça fait pas de nuggets, ça fait vraiment blanc de poulet. C'est vraiment mieux que des nuggets, je trouve, pour le coup. Ça n'a rien à voir. Tu vois, regarde. Je sais pas, tu sens que c'est du poulet, c'est pas du reconstitué. Et c'est ça qui fait clairement la qualité. Il y en a, je sais pas combien dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 9. C'est ok en vrai. Allez, on en prend un dernier pour la route. Parce que clairement, j'adore ça dans la sauce. C'est marrant comment ça croustille bien d'ailleurs. On entend bien le... Je pense que pour les bouchées de poulet, on part sur un 8 sur 10. Parce qu'elles sont vraiment bonnes. La panure est bonne. Le poulet à l'intérieur est plutôt bon. Franchement, moi je survalide, c'est très bon. Écoutez, c'est méga validé les potes. Je pense que McDo n'a qu'à bien se tenir avec leurs nuggets. Parce que pour le coup, les bouchées de poulet de Disneyland Paris sont très bonnes. Maintenant, on va tester les manchons de poulet. Là, pour le coup, on est sur quelque chose qu'on connaît. Alors, le problème de ce genre de truc en général, c'est les trucs que tu penses tout de suite que tu mets dans le micro-ondes. C'est un peu bas de gamme, mais on va voir ce que ça donne. Alors j'avais envie de terminer pour donner un avis honnête. Ça a l'air d'être de meilleure qualité quand même que ce qu'on met dans le micro-ondes, je vais pas vous mentir. Ça a l'air d'être de meilleure qualité, on sent bien le poulet. En vrai on sent bien le poulet, ça fait pas trop plastique, ça fait pas trop fake. Tu vois, regarde. On voit bien le poulet, enfin voilà, c'est des beaux morceaux de poulet. C'est à 11€. Par contre la sauce barbecue tu la sens pas énormément. Les manchons sont aussi validés. Mais je crois que je préfère quand même les bouchées de poulet. Je pense que pour les manchons de poulet je mettrais un 6 sur 10. C'est pas mauvais, mais le fait que tu en aies plein sur les doigts, je prends pas autant de plaisir que justement les bouchées de poulet. Donc ouais, pour moi un 6 sur 10 c'est très bien. Allez, on se rince un peu la bouche. Hein. Et maintenant on va s'attaquer à un des trucs que je préfère le plus. Le fameux chili vegan. Alors c'est un chili vegan qui est très bon en général. Une bonne portion là on a pour le coup. J'espère que c'est bien assaisonné. J'aurais bien mis un tout petit peu plus de poivre, mais franchement au visuel, regardez. C'est pas mal. Hein. Ça fait maintenant quelques années qu'on l'a celui-ci à Disneyland Paris, le chili vegan. Et c'est vraiment un excellent snack à Disneyland Paris. Vraiment. En plus, regardez la proportion quoi. Tu sais pas quoi manger. Je pense que tu prends un chili vegan et des bouchées de poulet et là t'es bien. Surtout que ça se mange vraiment tout seul. Hein. Alors vraiment, il n'y a même pas... Et puis que ce soit vegan ou pas vegan, tu sens pas la différence. Moi je trouve pas. De toute façon le chili en général, oui t'as des morceaux de viande, du bœuf haché. Mais c'est tellement camouflé avec les épices, la sauce tomate, etc. Que ce soit vegan ou pas vegan, ça change rien. On va essayer de voir avec sauce barbecue. Hein. On teste la sauce barbecue partout, écoutez. Ça donne plus de goût, mais en vrai, je pense qu'il n'y a même pas forcément besoin. Je pense juste j'aurais mis un tout petit peu plus de poivre. Dommage qu'il n'y a pas de la sauce piquante. Ça par contre, ça aurait été génial. Un peu de tabasco que tu mettes dedans. Et ça aurait été... Ah, je partirais bien sur un... Ouais, je pense sur un 8 sur 10 aussi. Hein. 8 sur 10 aussi, c'est vraiment bon. C'est réconfortant, c'est chaud. Il y a plein de petits oignons, il y a plein de petits légumes, il y a des haricots. Il y a de la source végétale, de la protéine végétale. Franchement, c'est un bon plat. Je pense que tu veux manger un truc plutôt sain. Bah c'est pas si mal que ça. Banger. Bah écoutez les gars, pour le moment, j'avoue que je me régale. Et j'ai très envie de reprendre une petite bouchée de poulet. Qui clairement ça, j'avoue que c'est un peu banger. Je pense que c'est ça que je préfère. Pourtant c'est le plus simple. Bah allez, maintenant on va finir avec le dessert. Hein. Du coup, je vais prendre celui-ci, qui est plus beau. Avec plus de sucre glace. Beignet à je sais plus quoi. Ananas. C'est pas mauvais. C'est un peu caoutchouteux. Mais en vrai c'est pas mauvais. Franchement c'est un peu original. Bon c'est un peu gras parce que forcément c'est de la friture, c'est un beignet. Je pense que je mettrais un
Je mettrais un 6 sur 10. C'est pas déconnant. Attention, 6 sur 10, c'est pas mauvais comme note ici. Donc c'est pas déconnant. J'en prendrai pas souvent, parce que c'est gras. Mais pourquoi pas, c'est cool, c'est original, ça change de ce qu'on peut trouver dans le parc. À savoir, c'est que j'ai pas tout mangé parce que j'ai pris mes bouchées de poulet à emporter. Et j'ai mangé les manchons de poulet et j'ai mangé le chili. Donc là, je suis bien. Je pense que vous pouvez du coup effectivement prendre plusieurs choses, rajouter même des frites et partager à deux. Ça peut être très bien et très intéressant. Donc moi, je vous recommande, si ça vous intéresse, de faire peut-être cette technique-là pour pouvoir avoir un menu complet avec plein de petits trucs. Bon, dommage, malheureusement, il n'y a pas de menu officiel, mais au moins, ça vous permet, vous, de pouvoir tester plein de choses et pouvoir justement picorer un peu partout. Bref, sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce restaurant, enfin ce fast-food à Disneyland Paris. Est-ce que vous aimez celui-ci? Est-ce que vous aimez le fait qu'ils aient changé la carte? Moi j'avoue, la cuisse de dinde me manque énormément, mais je trouve que l'alternative manchon de poulet marche plutôt bien, même si je préférais évidemment la cuisse de dinde qui était trop bonne. Bref, on se fait des bisous, on se dit à très vite pour plus de vidéos à Disneyland Paris, à très vite pour plus de Disney World, et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde rendrait. À pour cap à vous, bisous tout le monde, ciao.